So, okay, if I eat, how many people will be eating? And then how many animal will be killed? Oh, this is not right. This is not loving. This is not kind. This is not fair. So, okay, I should not eat. Likewise, I should encourage people not to eat also. I should encourage first my children not to eat. I should encourage my, the family members not to eat if it is possible. Encourage means not force, but by telling the reason, telling the story, and that sort of thing. So this means the spirituality. You know that it shouldn't be done that way. By torturing animals and the beings, you are deteriorating your own happiness, actually. That I will tell you afterwards. What is happiness comes from, where happiness comes from. But actually, right now what I'm talking about is that the spirituality. What is the spirituality? That's the thing. Otherwise, spirituality, if you have a name like, say, spirituality, that is very much religion. Religion of, so-called religion, what is Hinduism, Christianity, Catholicism, and whatever, Buddhism, Jainism, that sort of thing. No, I'm not talking here about any of these isms. These isms are nonsense, actually. I don't really like to talk about these things, because we have been talking, we means like, so many people have been talking this for so many eons and so many generations. But the things are going down and down and down and down. Never went up. It's going down. It's because we are so fanatic about the religion. Therefore, now the fact is that most of the problems are caused by the religion. So this is as bad as this. It's happening very, 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 very sad, actually. But you have to understand, we don't want to say religion is 100% bad. Not like that. But we need to know what is the religion and what spirituality does in our life. D'un point de vue général, j'ai l'habitude de dire, ou j'ose dire les choses ainsi, je ne sais pas si c'est une façon correcte et juste de le dire, mais que nous avons tous une religion. Peut-être pas une religion entre guillemets bien précise, mais nous avons tous des religions très, très différentes en fait. Et qu'est-ce que j'entends à ce moment-là par religion? C'est par exemple le fait que nous avons besoin de manger 3 fois par jour, nous avons besoin de manger au petit déjeuner, de prendre le déjeuner, de prendre le dîner 3 fois par jour, et même l'heure est déjà presque réglée pour tout le monde. Le petit déjeuner doit être pris le matin, plus ou moins à telle heure, le déjeuner vers le midi, et dans la soirée, on va prendre le dîner. Qu'est-ce que ça veut dire que les choses sont déjà très réglées comme ça? Ça indique vraiment le mécanisme ou le fonctionnement d'une religion. C'est-à-dire c'est votre religion. Que c'est la religion que vous avez qui consiste à prendre 3 repas par jour, quoi. D'une manière générale, hein, c'est une façon de dire d'une manière générale, quoi. Peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord complètement avec cela et décident seulement de n'avoir que 2 repas. Peut-être qu'elles décident de sauter le repas du soir, et à ce moment-là, ce sera la religion de cette personne, sa façon de faire, qui sera un petit peu différente des autres, mais pour différentes raisons. Peut-être que pour être plus en forme, pour maigrir, perdre du poids, etc., cette personne décide de ne prendre que 2 repas au lieu de 3. Ou bien il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit, elles passent leur temps plutôt à dormir le jour. C'est leur forme de religion également. Et si vous réfléchissez aux choses de cette manière, aux activités que nous avons, c'est ça que l'on peut comprendre comme étant une religion, quoi.
La spiritualité, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est davantage dans le mode de vie, le style de vie que vous avez, votre façon d'envisager et de penser des choses, quoi. Et pour ça, nous avons toujours besoin que notre esprit, nous avons toujours besoin d'une spiritualité qui soit à l'œuvre, quoi. Par spiritualité, ça tourne autour de notre esprit. Quel est notre objectif? Quel est notre but dans l'existence? Pourquoi nous faisons les choses d'une manière ou d'une autre? Si nous n'avions pas d'esprit ou si nous n'avions pas de spiritualité, quelque part, tout ce qu'on ferait n'aurait aucun sens. Si vous faites les choses sans aucune perspective, sans aucun but, à ce moment-là, ça rime à rien, ça n'a pas de sens, quoi. Et ça n'a pas de sens. Pourquoi faire les choses de telle manière ou de telle autre? Pourquoi faire ceci? Si vous ne savez pas pourquoi vous faites cela, ça n'a vraiment aucun sens et ça ne rime à rien. En général, vous savez pourquoi vous faites les choses. Et vous savez pourquoi vous prenez le petit déjeuner, le dîner. Vous savez pourquoi vous les prenez ou pourquoi vous ne les prenez pas, quoi. Et donc, cette idée, ce mode de fonctionnement que l'on peut avoir en pensée, c'est cela qui tourne autour de la spiritualité, quoi. Et ensuite, on va mettre en action cette façon de penser. Et là, on peut dire que ça aborde le domaine de l'activité religieuse, quoi. Et c'est-à-dire sur votre perspective d'existence, sur le but que vous avez, etc. En plus de cela, vont se développer un certain nombre d'actes, d'activités. On pourrait qualifier de cela comme étant l'aspect religieux. Mais bon, l'aspect religieux, ces détails de l'existence, ne sont pas si importants que cela, comparé vraiment à l'état d'esprit ou à la spiritualité qui doit être la vôtre, quoi. Et parce qu'au fond de nous, si on peut dire, au fond de notre esprit, il y a toujours la pensée, il y a toujours une perspective pourquoi on fait les choses, mais cet aspect, on va dire, de spiritualité et l'aspect religieux, ces deux aspects sont toujours reliés l'un à l'autre, quoi. Mais le plus important des deux, c'est vraiment la spiritualité, ce qui tourne autour de votre esprit, c'est-à-dire ce qui est du domaine de votre cœur, quoi. Quel est l'objectif, quelle est la raison pour laquelle vous faites les choses, quoi. Et donc, c'est pourquoi je dis toujours que, même si personnellement j'apparais comme étant quelqu'un peut-être de religieux, peut-être mon apparence donne ça, peut-être en tant qu'enseignant, en tant que pratiquant, il y a peut-être un aspect religieux, mais je dis toujours que je ne me sens pas tellement religieux ou je dis pas que je suis une personne vraiment religieuse ou je dis que je ne suis pas un si bon religieux que ça parce que je ne suis pas toujours toutes ces activités ou tout ce qu'on peut qualifier du domaine religieux, parce que toutes ces choses qui sont davantage physiques ou on va dire en surface, je n'estime pas toujours très bon de suivre cela, quoi. Mais bon, par ailleurs, j'essaye de mon mieux d'être quelqu'un qui se tient à une forme de spiritualité. Mais bon, quand je prends des exemples, je ne parle pas spécialement de religieux. Je vais dire par exemple dans la façon de marcher. La façon de marcher, dans mon cas, mais je suppose dans le vôtre c'est pareil, si je vais quelque part, avant d'aller quelque part, j'ai une raison pour aller quelque part et il y a quelque chose qui est un petit peu planifié pour aller à tel ou tel endroit. Bon, en général, je pense pour la plupart des gens, on saute pas comme ça tout de suite dans une situation où on part pas aveuglément dans une direction, quoi. Certainement que on va tranquillement ou tranquillement ou lentement et on a une certaine idée de l'endroit où l'on se rend, quoi.